soit béni. Lui qui nous a amenés encore ici en cet endroit, c'est juste sa grâce, c'est juste son amour. Amen. Avant de prier et de commencer bien aimé la prédication, regarde bien ton voisin, même s'il est éloigné. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Il y a un risque que tu sortes sans avoir salué ton voisin, ta voisine. Ah, ici, il faut l'approcher, tu l'approches, hein? S'il ne te parle pas, pose-lui la question, pourquoi tu ne me parles pas? Je suis ton ennemi? Est-ce que je suis ton ennemi? Amen, amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes sentiments. Prends le dessus et dirige toutes choses. Parle à ton peuple, Seigneur, nous sommes là pour ça. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Nous voulons être édifiés, Seigneur. Parle-nous, change-nous, Seigneur, transforme-nous. À la lumière de ta parole, Seigneur, s'il te plaît. Utilise ma bouche, Seigneur. Voici ma langue. Parle à ton peuple. Utilise-les, Seigneur. Parle à ton peuple, Jésus. Et moi-même, Seigneur, Dieu, je suis concerné. Que nous puissions, Seigneur, être changés, transformés. Et c'est dans le nom de Jésus nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Amen. Non, je ne comprends pas. Quand on acclame pour le Seigneur, on se met debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus par défi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus par défi? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, le roi des rois, le roi des rois, le roi des gloires. Alléluia. Tu mérites l'honneur et la gloire. Tu mérites l'honneur et la gloire. Ton nom soit béni, Jésus. Ton nom soit exalté. Oh, merci, Seigneur. Sois béni. Reprenons nos places, bien-aimés. La parole de Dieu procure la vie. La parole de Dieu donne la vie. La Bible dit, la parole que vous entendez est esprit et vie. Rien que bien-aimé, en entendant, en écoutant, la vie s'y transmet. Amen. Alors, le thème de notre prédication de cet après-midi, nous l'intitulons « Comment adorer Dieu ?» Comment adorer Dieu? Vous allez peut-être me dire, ah bon, on adore, on sait comment adorer. Moi, j'adore déjà, je suis un adorateur. Mais la Bible nous apprend encore et encore beaucoup de choses. Adorateur attitré. Nous voulons apprendre comment adorer Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, d'abord, l'adoration est une exigence, une obligation. Dieu nous oblige de l'adorer. Et nous devons le faire parce que nous lui appartenons. Tu ne t'appartiens pas. Ton Créateur exige que tu lui adores. Amen. Amen, amen. L'adoration, bien-aimé, c'est l'expression de l'amour qu'on a envers notre Dieu. Parce que j'aimerais poser cette question. Qu'est-ce qu'il comprend de cette manière? Que quand j'adore, c'est mon expression, l'amour que j'ai envers mon Dieu. Qui le comprend de cette manière? C'est comme s'il n'y a que des chantres qui peuvent comprendre cela. Quand tu adores Dieu, prouve à suffisante que tu l'aimes. On ne peut pas, bien aimer, adorer quelqu'un, oui, quelqu'un, un divin, sans pourtant l'aimer. Tu dois d'abord l'aimer. Quand nous adorons Dieu, c'est parce que nous l'aimons. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras pas l'adorer. Ça doit commencer d'abord par l'amour. J'aime Dieu, c'est pourquoi je l'adore. Parce que lui, il nous a déjà aimés en premier. Alors, soit tu aimes Dieu, là, ça sera du boomerang. Tu aimes Dieu, il t'a aimé, tu aimes Dieu, tu vas maintenant l'exprimer par ton adoration.
Si tu n'aimes pas les choses de Dieu, tu n'aimes pas Dieu, il te sera difficile de l'adorer comme il se doit. Je parle à un adorateur attitré. Moi j'adore. Amen. Je parle aux vrais adorateurs. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 37. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Matthieu 27, verset 37. Non, plutôt Matthieu 22, verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, nous avons deux passages aujourd'hui, des versets de base. Le premier, c'est dans Matthieu 22, verset 37. Si notre lectrice peut nous lire. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Amen. Nous avons dit, avant d'adorer, il faut d'abord l'aimer. Et l'aimer comment? De tout son cœur, de son âme et de ses pensées. Amen. Le deuxième verset, c'est Luc 4, verset 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Parole du Seigneur. Amen. Alors, dans ma version, Louis II aussi, la Bible dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Amen. Reprenons nos places. Parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Oui, bien aimé, avant d'aimer Dieu ou avant de l'adorer, c'est que je dis, il faut d'abord l'aimer. La Bible explique, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Pas partiellement, tout. Tout, ça veut dire tout. De toute ton âme et de toutes tes pensées. Si tu accomplis les trois là, en ce moment-là, bien aimé, tu peux adorer. Amen. Nous n'adorons que seul Dieu. Ça, c'est Jésus qui le dit. Tu n'adoreras que Dieu seul. Alors, pour l'adorer, il faut l'aimer. Et quand on aime, on connaît la personne. Je connais. C'est pourquoi je l'aime et je l'adore. Amen. Il s'agit ici de notre amour avec Dieu. Amen, amen, amen. Aimez d'abord Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen, amen. Parce que ces derniers temps, nous confondons. Ah oui, ça c'est dit, hein. Adorer, adorer, adorer. Et j'adore les McDo. J'adore la banane. Conception d'adoration. Jésus lui-même, le maître, explique que tu n'adoreras que Dieu seul. Le français a évolué. Ça veut dire, donc, si tu dis, j'adore la banane, ça veut dire, tu l'aimes à l'extrême. Non. Tu ne peux pas aimer la banane à l'extrême. C'est juste Jésus qu'il faut aimer à l'extrême. Alors, quand on aime à l'extrême, on adore. Amen. J'expliquais aux enfants, il ne faut jamais dire, oh j'adore ceci, j'adore les jouets. Non, il faut l'exclure dans vos vocabulaires. C'est en quelque sorte de l'idolâtrie. On aime que Dieu, s'il faut le dire, et on adore que Dieu. Amen, amen. Et de tout son cœur, son âme et ses pensées. Si vous êtes convaincu que vous le faites ainsi, bien aimé, quand vous élevez les mains, vous adorez Dieu, il vous écoute. Évidemment, bien aimé, nous tous nous venons à l'église, mais nous n'adorons pas Dieu. Amen, amen. Est-ce que je parle mal? Je sais que vous chantez, vous dansez. Oui, je sais. Le problème, c'est est-ce que Dieu vous agrée? Est-ce que Dieu a noté, maman tellement adoré? Est-ce que tu es convaincu? Soit tu n'as chanté que pour rien, tu n'as dansé que pour rien. Est-ce que Jésus a dit, cette maman-là m'a bien adoré? Nous allons le voir. Tu vas te rendre compte que tu n'adores pas.
tu vas te rendre compte, bien-aimé, peut-être que tu es distrait. Pourquoi, bien-aimé, le but de ce message, nous voulons devenir des vrais adorateurs. Amen. Pas les adorateurs des blablabla, mais les vrais. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne sois pas triste, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous voyons, bien-aimés, dans nos églises actuelles, comme la nôtre, nous allons comprendre, bien-aimés, adorer Dieu implique ces trois choses. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement en train de danser, d'acclamer, de parler, de prier sur ce comment-là. Ça implique trois choses surnaturelles. On dirait aussi spirituelles. C'est ce que je viens de dire. Âme, cœur, pensée. Amen. Parce que tu trouveras dans des églises, les gens chantent, mais est-ce qu'ils adorent vraiment Dieu? Et surtout les choristes, hein, dans beaucoup d'églises, des belles voix. Ils s'habillent très bien, ils sont devant. Vous entendez, vous dites, ouh, mais est-ce que Dieu agresse là? Est-ce qu'ils sont en train vraiment d'adorer Dieu? Est-ce que leur cœur est disposé? Est-ce qu'ils le font avec toutes leurs pensées? Est-ce qu'ils le font avec toutes leurs âmes? C'est ça la question. C'est ça la question. Bien, mais les cultes se préparent à la maison. Quand tu veux venir adorer Dieu, tu dois le préparer à la maison. Tu prépares ton cœur à la maison. Tes pensées à la maison. Tu prépares ton âme à la maison. Ici, ça sera les résultats. Donc tu es déjà prêt. Quand tu viens, c'est pour adorer. C'est pas parce que tu étais peut-être dans un coin, tu ne faisais rien, tu viens par défaut. Bon, on m'a appelé, on m'a invité, bon, je viens quand même. Non. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare ton cœur. Moi, quand je quitte chez moi, je dis, je vais adorer Dieu. Je vais me présenter devant les rois des rois. Je suis disposé à ça. J'ai préparé mon âme, mon esprit, mes pensées à ça. C'est pourquoi vous trouverez, bien aimé, l'un ou l'autre en train de pleurer pendant qu'on adore. Cette personne-là a été déjà préparée. Et tu trouveras aussi d'autres qui sont là en train de regarder, d'admirer. Mais pourquoi il pleure? Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il lève les mains? Mais pourquoi il acclame? Il y a des types de gens, bien aimés, quand nous venons à l'église, il y a des ceux-là qui sont discrets. Il y a des ceux-là qui sont censés, ils comprennent ce qu'ils font. Ils ont préparé des cultes à la maison. Ils viennent réellement adorer Dieu. La Bible dit, Dieu siège au milieu de l'ange de son peuple. La Bible n'a pas dit Dieu siège au milieu de ceux qui adorent Dieu, ceux qui chantent mieux, des belles voix. Je ne sais pas, non. Ça dit, tu dois préparer ton cœur. Quand tu prépares ton cœur, Dieu est là. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est. On n'a pas dit là où on chante très bien. Même si on a des voix cassées. Mais si on est disposé, on se dit, le Seigneur est là. Nous aussi, nous sommes disposés. Dieu va agir parce qu'il est là au milieu de nous. C'est pas parce que nous savons chanter, nous savons danser, loin de là. Bien aimé, tu peux très bien danser ici. Mais si ton cœur n'y est pas, Dieu ne te voit pas. Si ton âme, bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas en toi, Dieu ne te voit pas. Tu dois le faire avec ces 3 choses. Le cœur, l'âme et toutes tes pensées. C'est-à-dire, quand je danse, je sais que, oh, Dieu me voit. Je le fais à la gloire du Seigneur. Donc, je ne le fais pas pour se faire voir. Je vais prouver que moi, je danse. Je vais prouver que moi, je sais adorer. Non. L'adoration, c'est l'affaire de 2 cœurs entre toi et Dieu. Est-ce que tu parviens à toucher le cœur de Dieu quand tu adores? Ou tu t'appelles adorateur pour rien? Amen. N'oubliez pas cela. Préparez votre cœur, préparez votre âme, préparez vos pensées. Je vais lire dans Jean 4, versets 21 à 23. Écoutez bien aimé.
Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ne serait-ce ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vint, c'est maintenant où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer sa parole. On peut acclamer sa parole. Amen, amen. Bien-aimé, il s'agit ici de la femme samaritaine qui expliquait à Jésus, nos pères ont adoré ici, sur cette montagne. Et qui es-tu? Jésus lui explique, je suis le pain de vie. Je peux te donner de l'eau, tu n'auras plus soif. Amen, amen. Donc, en lisant cela, on comprend bien aimé, Jésus lui explique, ce n'est pas les liens qui comptent pour adorer Dieu. Amen, amen. Mais il y a quelque chose qui compte. Ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Là, ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Est-ce que Dieu peut te chercher? Est-ce que tu es un vrai adorateur? Dieu peut se donner la peine de te chercher. Amen. Quand Jésus fait mention ici de lieu, ça veut dire aussi, si, alléluia, alléluia, ne dormez pas, je vois les têtes qui dorment. Bousculez-vous, ne dormez pas. Amen, amen. Tu vas chasser cet esprit de sommeil. Amen. Ici, la femme samaritaine a fait mention du lieu. Sur cette montagne, oh non, Père, je dis non, ce n'est pas la montagne. Ce qui coûte ou ce qui est important, c'est que ton adoration, c'est que l'adoration soit spirituelle, en esprit et en vérité. C'est là, ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. De nos jours, si Jésus aussi était là, je sais qu'il est là, mais on ne peut pas lui poser des questions comme à l'époque. Amen, amen. Est-ce qu'on peut demander à Jésus comment adorer? Il peut nous répondre comme il a répondu à la dame. Est-ce qu'adorer Jésus, c'est acclamer? Est-ce qu'adorer Jésus, c'est prier à haute voix? Est-ce qu'adorer Jésus, c'est bien s'habiller, c'est danser, c'est bouger, c'est sauter? Non, les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Tu peux danser, tu peux sauter sans être vrai. Tu n'es pas spirituel, tu le fais pour prouver les autres. L'adoration doit s'impliquer, bien aimé, spirituel. Tu impliques ton âme, ton esprit, ton corps, toutes tes pensées. C'est ça la vraie adoration. Ah, ces frères-là, ils chantent très bien. Il a une belle voix. Est-ce que Dieu l'entend? Entre parenthèses. La sœur-là chante trop mieux, trop mieux. Oh, est-ce que Dieu agresse là? Point d'interrogation. Jésus dit, en vérité, bon, c'est ce qu'il expliquait, ce sont ceux-là que le Père recherche ou le Père demande. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui adorent Dieu, il y a des croyants qui adorent Dieu, sans que Dieu les demande, sans que Dieu les sollicite. Ils sont beaucoup à l'église, adorant Dieu, mais sans que Dieu les sollicite, les demande. Ils sont bondés, ils sont là, pleins dans nos églises, mais sans que Dieu les demande. Mais Dieu demande ceux-là qui ont le cœur disposé, en esprit et en vérité. Ils ont préparé leur kit à la maison. Ils viennent, ils se disent, je viens adorer Dieu. Dieu regarde la disposition du cœur. Dieu sait si vous êtes ici pour quelqu'un. Dieu sait. Dieu sait si vous êtes ici pour chercher une dette. Dieu sait. Amen. Dieu sait aussi si vous êtes réellement venu le chercher, l'adorer. Il sonde les cœurs et les reins. Dieu sait aussi que tu es seulement venu marquer ta présence. Dieu sait. Mais pour ceux-là qui ont préparé leur cœur, leur âme, leur pensée pour ces dieux,
Ce sont là les dieux, ce sont là les vrais adorateurs que Dieu cherche. Amen, amen. Les lieux n'ont pas d'importance. La manière d'adorer n'a pas d'importance. Sauter, chanter, oui, c'est bien bon. Mais d'abord, c'est 3 choses. Le cœur. Je dois préparer mon âme, mes pensées. Bien, mais je vous dis, moi, quand j'adore, mes pensées sont focalisées à Dieu. Des fois, je cherche à oublier, même à écraser tout le monde. Je ne vois même pas mon épouse. J'imagine Dieu. Mes pensées sont focalisées à Dieu seul. Tu vas trouver un frère qui regarde. En lingala, on dit misu pai pai, misu pai pai. Il se pose des questions. Pourquoi celui-là, il pleure? Bien aimé, si tu deviens un vrai adorateur, cela peut t'arriver. Mais si tu es toujours superficiel, tu ne verras pas ça. Tu ne comprendras pas la main de Dieu. Tu ne comprendras pas ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. Amen, amen. Entre dans l'adoration. Cherche Dieu. Dispose ton cœur, ton âme et tes pensées. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que les vrais adorateurs peuvent acclamer Jésus? Même en acclamant, bien-aimé, sois vrai. Tu peux acclamer par tes mains physiques, mais tu peux le faire spirituellement. Tu te dis, j'acclame Jésus. Parce qu'il y a acclamé et acclamé. Hein? On dit acclame, on acclame, d'autres ils acclament, ils font comme ça. Parce que tu n'as pas compris que tu acclames pour Jésus. Mais celui qui comprend qu'on acclame pour le Seigneur, il va vraiment acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut adorer Jésus par nos acclamations? On peut adorer Jésus par nos acclamations. Il est là, il règne, il est là, il règne. Amen, amen, amen. Sois loué, sois loué, sois loué Jésus. Amen, amen. Bien aimé, si nous voulons comprendre c'est quoi l'adoration, c'est tiré du mot l'entend proxkineo, qui veut dire, j'ai des musiciens ici, j'ai des adorateurs ici, ils savent. Proxkineo, bien aimé, c'est l'acte que fait les chants. Vous voyez, quand le maître arrive, les chants se précipitent, il lèche le bras, il tourne tout autour. Cet acte-là, on l'appelle proxkineo. Vénérer les divins. Mais curieusement, bien aimé, quand on adore ici, tu verras, nous sommes civilisés. Hein? Nous ne voulons pas devenir des chiens. Pourquoi? Moi, je suis très bien habillé. Pourquoi? Civilisé. Tu acclames comme ça. Tu danses comme ça. Amen. Si tu vois Jésus là physiquement, tu vas danser là. Tu vas acclamer comme ça. Et pourtant, il est là. Ton problème, c'est que tu ne vois pas. Et comme tu ne vois pas, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas acclamer. Ah, et ils acclament. Ah, et ils font toujours comme ça. Parce que tu ne vois pas. Mais nous venons ici, nous le faisons avec les yeux spirituels. Les cœurs les voient, nos pensées les voient, notre âme les voit. C'est pourquoi bien nous nous bousculons pour danser, chanter, adorer ces dieux. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous acclamons Jésus. Il est là, il est là, il est là. Il est en train de chercher les vrais adorateurs. Ceux qui vont encore l'élever en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, les vrais adorateurs. Amen, amen. Bien aimé, quand Dieu dit, le maître dit, les vrais adorateurs, ça veut dire, il y en a aussi des faux. Donc dans nos églises, il y a des faux adorateurs. Mais les vrais sont peu nombreux. Est-ce que tu es parmi les vrais? Tu viens vraiment chercher Dieu? Est-ce que tu viens vraiment adorer Dieu? Nous ici dans cette église, nous venons adorer Dieu, bon gré, mal gré. Nous savons que les vies, bien aimés, nos vies ici sont comme en dents de scie. Il y a les hauts et les bas. L'un a un problème de papier, l'autre problème de ceci ou de cela. Mais malgré cela, nous adorons Dieu. Nous n'attendons pas que Dieu fasse quelque chose pour l'adorer. Dieu n'est débiteur de personne.
Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous anticipons déjà. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est débiteur de personne. Je viens, j'acclame, j'adore. Je sais qu'il va me récompenser. Qu'il le fasse aujourd'hui ou demain, moi j'adore. Parce qu'il est fidèle. L'histoire, bien aimée, l'a confirmé. La Bible l'a confirmé. Dieu est fidèle. Amen, amen. Par contre, quand tu le fais, bien aimé, j'ai donné l'exemple l'autre fois. Ma nièce, celle qui a témoigné ici, Andrea, amen. Quand elle avait 6 ans, 2 ans, quand elle avait 2 ans, elle venait, elle disait, elle me demandait les bonbons en disant merci, merci, merci. Alors pour moi, bien aimé, c'était une sorte d'anticipation. Je ne pouvais que donner les bonbons. Au lieu de demander, donne-moi les bonbons, elle anticipe pour dire merci. Donc j'étais obligé de lui donner. Amen. Et nous aussi, nous anticipons. Nous adorons Dieu. Qu'il nous donne maintenant ou pas, nous adorons Dieu. Que nous comprenons ou pas, que nous sommes guéris ou pas, nous acclamons, nous adorons l'Éternel. Parce qu'il le mérite, il est fidèle. Il agira en son temps. Nous adorons Dieu et nous voulons devenir des vrais adorateurs. C'est comment? Oh, c'est comme ça qu'on peut adorer Dieu. En esprit et en vérité. Même si tu es mal habillé, Dieu ne voit pas ça. Même si tu chantes mal, Dieu ne voit pas ça. Oh, tu es hors gamme, Dieu ne voit pas ça. Sois seulement sincère avec un cœur disposé. Ah, cette maman-là ne chante pas bien. Ah, hors gamme. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours regardé cette sortie de Madjab où j'ai dit, il sélectionne les talents. Mais est-ce que Dieu sélectionne aussi les talents? Ils peuvent bien chanter, bien prester. Mais est-ce que leur esprit, leur cœur, leur âme est disposé à Dieu? Dieu cherche les vrais adorateurs. Pas les simples chantres. Non, non. Et on fait des sélections. Celui-là a gagné, celui-ci. Peut-être vous allez, bien aimé, écarter la personne que Dieu apprécie. Ça, c'est mon avis. C'est pourquoi je l'ai considéré. Je le mets de côté. Amen. Pour avoir l'aval de Dieu, bien aimé, c'est spirituel. Ce n'est pas seulement les talents. Mais si vous combinez les deux, vous êtes un vrai adorateur. Un vrai adorateur. David chantait dans quel choral? Mais il dansait. Vous connaissez la voix de David? C'est do majeur ou au corps? Non, il dansait, il chantait. Et Dieu dit, c'est l'homme mon cœur. Nous avions, bien aimé, bon, quand j'étais en Afrique, au Congo, nous avions un groupe de chorale. Et bien aimé, il se faisait des choses. Pourquoi est-ce que le diable ne visite que les choristes? Parce que la musique vient du ciel. La musique, c'est pour adorer, glorifier Jésus. Et le diable veut seulement se cramponner là pour perturber les enfants de Dieu. C'est pourquoi les gens doivent faire attention, doivent être prudents. On voit les chantres chanter très bien, bien habillés avec leurs robes. Mais un jour, il y a eu une prophétie. Vous tous, vous êtes là. Descendez. Toi, tu étais dans cet hôtel. Toi là, toi là, toi là. Les choristes descendaient en pleurant. Pardon Seigneur, pardon Seigneur. Mais ils chantaient très bien. Et nous, on était là. On s'étonnait. Oh, mais moi, je pensais que celle-là, c'était une sainte. Oh là là, comme il lève les mains. Oh là là, c'est elle. Parce que là, on adore Dieu avec les talents. L'esprit n'y est pas. Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont adorer, qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Sinon, Dieu ne vous voit pas. Il n'a même pas la peine de vous chercher. Vous venez comme vous voulez, vous rentrez comme vous voulez, il vous regarde vraiment comme ça.
Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est là. Il peut y avoir des difficultés de transport. Dieu va tracer les routes. Hein? Ils peuvent avoir peut-être quelque chose. Dieu préserve les routes. Il y a un accident prévu quelque part. Dieu préserve les routes. Dieu sait que c'est mon adorateur. Il m'adore en esprit et en vérité. Il ne vient pas seulement pour crier « Oh Seigneur, Yahweh !» Loin de Dieu. Dieu sonde le cœur et les reins. Il sait si réellement nous l'adorons. Il le sait. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On imagine Jésus devant nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous t'adorons encore, Seigneur. Oh Jésus, toi qui mérites la gloire. Oh, merci Jésus, merci. Amen, amen. Je félicite les chantres, mais il faut les soutenir. L'adoration, bien-aimé, impacte aussi notre intérieur. La musique d'adoration. C'est pourquoi nos chantres, il faut toujours les soutenir. Parce qu'ils nous aident à véhiculer notre adoration vers Dieu. Amen. C'est pourquoi eux-mêmes doivent faire vraiment attention. Ils sont des véhicules. Ils nous aident à entrer dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Alors nous devons les soutenir. Si nous ne les soutenons pas, oh bien-aimés, les diables peuvent s'infiltrer. Dans nos prières, soutenons-les. Même avec les biens, soutenons-les. Amen. Je me suis souvenu, avec ce texte, je vais lire. Yahi Élisée. Ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. C'est pourquoi vous verrez, il y a des ceux qui prient, qui mettent la musique à côté. Parce que la musique, la bonne musique, la vraie musique, ça nous aide à entrer dans la présence de Dieu. Amen. Dans des rois, chapitre 3, verset 15, ma sœur va lire après. Élisée, le prophète Élisée. Bon, lisons seulement. Amen. Lisons parce que nous voulons comprendre. Des rois 3, 15. Alors, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, amenez-moi un musicien, comme le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Parole du Seigneur. Amen. La musique est venue du ciel. Mais le diable l'a détourné. Un musicien qui joue et l'Esprit de Dieu est descendu. Mais quel lien y a-t-il? La musique, bien aimée, attire la présence de Dieu. Je parle de la musique de l'adoration, attire la présence de Dieu. C'est pourquoi vous, quand vous chantez n'importe quoi, quand vous mettez n'importe quoi dans vos maisons, vous attirez qui? Le diable. Si pas Dieu qui est attiré, c'est le diable, les démons qui sont là dans votre maison. Le prophète a voulu prophétiser, il a exigé la musique, bien aimé. Ce n'était pas pour rien. On pouvait comprendre, il le fait à chaque fois. C'était son habitude. J'étais à Tel Aviv, là où j'ai vécu 2 ans. Il y a un rabbin qui me dit, il me montre la corne, hein? On appelle ça chauffard. Il dit, ça c'est le chauffard. Quand je souffle, ça ouvre les ciels. Je dis, mais comment ça peut ouvrir? Il dit, oui, nos ancêtres nous l'ont dit. Donc quand tu souffles, tu tapes, tu frappes, les ciels s'ouvrent. J'ai compris ce passage. Amen. C'est ce que les sacrificateurs de l'époque faisaient pour attirer la gloire, la présence de Dieu. Quand la musique joue, bien aimé, tu cherches Dieu, la présence de Dieu, tu l'imagines, tu penses. Mais même si les choristes chantent, même si les chantres sont là en train de chanter, tu es ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On dit, c'est le kit d'adoration, de l'action de grâce. Mais nous sommes toujours distraits. Moi, je viens chercher maman Jancy après le kit, va me donner mes 50 €. Donc, tu es venu pour ça. Bien, soyons des vrais adorateurs.
ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Moi, je vous dis, il y a des musiques, quand je mets, des fois, je n'ai pas envie de prier. Des fois, bien aimé, il y a des couacs, des combats. J'aimais la musique et tout se débloque. La musique est spirituelle. La musique est spirituelle, je vous dis. Tu te disposes, tu mets la musique, bien aimé, ça va t'entraîner. Ça va même entraîner la main de Dieu. Ça va, bien aimé, t'amener au-delà des sphères. Tu commences à parler avec Dieu. Des fois, les larmes vont couler. Alors, si les musiciens sont là, bien aimés, ils nous aident, nous nous entraînons pour implorer la présence, la miséricorde de Dieu. Tu es distrait. Mais on t'avait vu au concert de Fali. Tu cries, aigle, tu plairais même, aigle, aigle, tu plais. Mais ici, tu es mis sous gras. Tu regardes à gauche et à droite. Cette maman, comment elle est habillée? C'est papa, regarde ses cheveux. Tu ne fais que contrôler. Quand nous venons de la présence de Dieu bien-aimé, c'est comme si chacun est pour soi. Dieu est là, il règne. Prouvons à Dieu que nous sommes venus l'adorer. En tout cas, dans cette église, nous voulons avoir des vrais adorateurs. La Bible a dit, Dieu siège au milieu de l'ange de son peuple. Il y a un auteur qui a dit, praise attracts presence. L'adoration attire la présence de Dieu. Une vraie, une bonne adoration ne peut attirer que la présence de Dieu. Et des fois, nous nous disons, oh, bon, nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les travail, nous allons prier pour notre chômage. Bien aimé, il y a d'autres choses qui peuvent se résoudre qu'en adoration. Nous adorons Dieu comme il se doit. Bien aimé, il agit. Il agit. Là, nous mettons Dieu dans son assiette. Il aime ça. Je parle des vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs? Oh! Amen. Quand nous attirons la présence de Dieu, la Bible dit, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Comment Dieu va s'élever? C'est par notre adoration. Si nous ne le faisons pas bien, comment il va s'élever? Il nous regarde de loin. Il faut bien aimer que tu exploites ces trois choses. Ton cœur, ton âme, tes pensées, pour que Dieu puisse s'élever. Quand Dieu s'élève de son trône, il regarde tes ennemis. La Bible dit, tes ennemis se dispersent. Maintenant, il vient. Qui t'embête? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le visa? Il te donne. Tu veux le mariage? Il te donne. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Est-ce que ton adoration a déjà soulevé Dieu? Parce que quand tu adores, tu es ailleurs. Ton adoration a déjà soulevé Dieu de son trône. Est-ce que Dieu peut se donner la peine de te chercher? L'adorateur que j'aime. Nous voulons être une église de vrais adorateurs. Tu ne regardes pas ton habit. De quelle manière tu es habillé? Non. S'il faut se mettre à genoux, oh, je me prosterne. S'il faut dormir par terre, à même le sol, oh, je me prosterne, je dors. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que ça, plus grand que mes habits, plus grand que ce que je porte. Comment je dois me prosterner? Comment je dois m'agenouiller? Moi, je suis bien habillé. Hein? Non. Bien, mais moi, quand je regarde ça, je dis ça c'est quoi? Ce ne sont que des tissus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour moi, c'est juste me présenter dignement, correctement, une tenue décente pour adorer le Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas les Gucci. Le Seigneur ne regarde pas toutes ces griffes, bien aimés. Le Seigneur regarde ton cœur, ton âme et tes pensées quand tu viens l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, celui qui vit pour l'éternité? Jésus, 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 Jésus. Amen, amen. Je vais conclure rapidement, bien aimés. Change ta manière d'adorer le Seigneur. Nous venons les dimanches. Bon, les dimanches pour nous c'est sacré. Hein?
C'est un jour de fête. Ton habit là, tu gardes, je ne sais pas, pour aller se présenter où? Amen. Nous nous présentons devant le roi. On sait que le roi des rois est là. Bon, c'est un jour sacré, on s'habille quand même bien. Pas pour montrer aux gens, parce qu'on se présente devant le roi des rois. Amen. Tu caches tes habits. Tu te présentes ici, c'est comment? Là, on te dit, ma soeur, tu es belle. Non, 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 non. C'est ici. Amen. Bon, je jette un coup d'œil qui est bien habillé. Que Dieu soit glorifié, Dieu soit loué. Dieu soit béni. Mon frère, tu peux venir. Amen. Vous le connaissez, non? Il s'habille toujours bien, franchement. Amen. Est-ce que c'est un sapeur? Non. Parce qu'il s'est dit, je vais à la maison du Seigneur, devant les rois des rois. Amen. Quand je vois, il s'habille toujours bien. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pas pour montrer, se faire voir. Il a compris qu'un dimanche, je m'habille, en tout cas, je me fais beau. Pas pour que les sœurs me regardent. Non, Dieu d'abord. Les sœurs peuvent regarder après, mais Dieu d'abord. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Arrêtez de cacher vos habits là que vous gardez là. Non, Dieu, on peut même se présenter en raffia. C'est un Dieu. En raffia, ça peut aller. Non, non. Il est aussi digne de gloire et de louange. Amen. Digne aussi de notre manière de s'habiller. Amen, amen, amen. J'étais étonné de voir au concert de, je ne cite pas les noms, je vois comment les gens sont habillés. J'ai dit, oh là là, est-ce que cet artiste-là va vous voir? Non, j'achète ça tout en cuir, comme ça fera. Oh. Je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est que tu es là? Mais à l'église, vous venez comme ça. Parce que c'est l'église. Donc, il est plus important que Dieu. Amen. C'est là même la manière dont nous craignons notre Dieu, la manière dont nous servons Dieu, la manière dont nous adorons notre Dieu. Tu viens proprement à l'église, mais surtout tu prépares ton cœur. N'oubliez pas ces trois choses. Ton cœur, ton âme et toutes tes pensées. Tu viens, tu te focalises à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Qui veut devenir un vrai adorateur ici? Bon, je vais appeler les chanteurs. Nous allons voir ça. Nous allons le mettre en pratique. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Les chanteurs vont nous conduire dans la présence du Seigneur. Acclame avec la force qui te donne. Prouvons à Dieu que nous l'aimons. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées. Quand tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas les choses de Dieu, tu ne vas pas l'adorer. Mais prépare ton cœur. Commence d'abord à préparer ton cœur. S'il faut pleurer, tu pleures, bien-aimé. S'il faut bouger, tomber par terre, bien-aimé, fais-le pour la gloire du Seigneur. Que ton cœur croise les cœurs de Dieu. C'est ça la vraie adoration. Amen. Oh Jésus. Oh Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être détourne nos cœurs, nous te chantons.
compte. à jamais.